Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, notre intervention de ce jour s'articule sur 3 points. Nous commencerons par éclairer le contexte dans lequel le présent projet de loi budgétaire a été élaboré. Nous soumettrons ensuite à la perspicacité de vos analyses le budget en recettes et en dépenses avec de précisions sur les niveaux d'accroissement des prévisions budgétaires des recettes de l'exercice 2025 par rapport au budget rectificatif de l'exercice 2024. De même, en matière de dépenses, nous allons nous employer à fixer votre auguste Assemblée sur les projections des dépenses budgétaires 2025 par rapport à celles de l'édit budgétaire 2024 rectifié. Et surtout, l'érosion dans mon affoula. Aussi, l'insécurité dans la ville de Kinshasa pour faciliter l'accès à courant dans la ville. Vous êtes gouverneur de la ville-province, principalement du pays. Peuple à l'ennemi, batterie, ils en ont pratique. Dans les secteurs des transports, nous proposons à l'exécutif de lancer le transport de masse, qui est aussi parmi les solutions qui vont atténuer les embouteillages dans la ville de Kinshasa en relançant les trains urbains. Excellences, Monsieur le Gouverneur, la commune de Lontsele vit constamment en insécurité due au phénomène Koudouna. Cette population vit quotidiennement dans la peur, dans la tristesse, dans l'angoisse, avec un regard dans le vide, sans aucun espoir d'être sauvée un jour de cette situation car elle est abandonnée à son propre sort. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous vous suggérons de créer des emplois pour le jeune, encourager également l'entrepreneuriat de jeunes en organisant des formations de jeunes entrepreneurs et en finançant de petits projets. Monsieur le Gouverneur, je vais plaider pour ma population de Kisenso. La commune de Kisenso a des sérieux problèmes en ce qui concerne les voiries. Si je peux me permettre de vous informer qu'il y a une route qui a été construite à Desbonhommes, à l'entrée Mac-Crevette, jusqu'à la 16e mairie de Desbonhommes. Je plaide, monsieur le gouverneur, si on peut construire le reste de cette route. C'est une route de moins d'1 kilomètre. Je sais que ça ne coûtera pas vraiment les équipes provinciales. Suis-moi, tu vas découvrir la crème miracle. C'est un bon dodo. Chérie? Oh, baby, tu es rentrée? Oui, je suis rentrée. Je t'attendais. Je dois déjà partir, tu sais. J'ai une émission à 18h juste et en direct. Sinon, je sens encore très bon. C'est vrai ça? Depuis que j'avais appliqué la crème miracle, j'ai gardé une fraîcheur toute la journée pendant un long moment. Je transpire normalement parce que je suis un humain, je dois transpirer. Mais je te dis, loin de moi, tous les mauvaises odeurs. Waouh! Tu sens encore très bon. Franchement. Cette crème est vraiment formidable, mon amour. C'est pourquoi je recommanderais à toute ma famille et même mes amis d'utiliser toujours la crème miracle. Vraiment, je ferai de même. Avec mes connaissances. Ok, d'accord. De la délégation qui nous accompagne pour l'expertise, le sérieux, la rigueur et l'esprit d'ouverture que vous allez déployer afin que, dans un même élan, nous puissions doter la ville de Kinshasa des moyens conséquents à la hauteur des aspirations profondes et pressantes, somme toute légitimes, d'une population qui nous a exprimé sa confiance à travers ses suffrages. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, notre intervention de ce jour s'articule sur 3 points. Nous commencerons par éclairer le contexte dans lequel
le présent projet de lit budgétaire a été élaboré. Nous soumettrons ensuite à la perspicacité de vos analyses le budget en recettes et en dépenses avec de précisions sur les niveaux d'accroissement des prévisions budgétaires des recettes de l'exercice 2025 par rapport au budget rectificatif de l'exercice 2024. De même, en matière de dépenses, nous allons nous employer à fixer votre auguste assemblée sur les projections des dépenses budgétaires 2025 par rapport à celles de l'édit budgétaire 2024 rectifié. Accompagnez là aussi des explications concernant les accroissements et diminutions consacrées. Enfin, nous allons vous présenter, honorables députés, les différents projets de développement retenus dans le cadre de cet exercice, ainsi que les projets d'investissement liés aux constructions et réhabilitations de certains axes routiers dont les travaux dépendront de l'adoption et la promulgation du présent projet de loi. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, avant de vous présenter l'économie générale du projet de loi budgétaire de l'exercice 2025, permettez-moi de souligner que, de bout en bout, le projet de loi budgétaire souscrit à la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Nous ne les remercierons jamais assez. Direction générale des recettes de Kinshasa, déjà en sigle, pour permettre à la principale régie financière de la ville de remplir efficacement ses missions de mobilisation de recettes. Nous avons nommé une nouvelle équipe à la DGRK pour la rendre plus performante, possible au regard du potentiel fiscal existant. Ceci a pour finalité de doter la ville d'un instrument fiscal capable de financer le développement de notre métropole. Pour que la DGRK soit performante, elle doit être débarrassée de plusieurs pesanteurs. À l'issue d'un état de lieu sans complaisance qui a identifié les maux dont souffre cette régie financière, des mesures courageuses ont été prises pour mettre fin aux dysfonctionnements multiples y constatés. Il a été notamment mis fin à la pléthore des agents et cadres. La DGRK a entrepris un contrôle physique de son personnel pour assainir sa gestion. Elle est donc en pleine mutation structurelle. In fine, ce processus de rationaliser sa gestion financière et administrative dont la maîtrise du personnel n'est qu'un pan. Comme ça, nous aurons au moins 2 ou 3 intervenants par groupe parlementaire. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Moi je dirais, notre passé politique elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Cher Président et membres du Bureau, très chers collègues, députés, Excellences, Monsieur le Gouverneur, comment voulons-nous vivre dans un monde où même les animaux ne meurent jamais affamés? Vivre en communauté, sont solidaires et s'entraident mutuellement. Pourrions-nous ne pas suivre ce bon exemple pour servir ces peuples? Sur les lèvres de nos compatriotes finnois, vous attendez dire Luzaba Debouya, Tosengi Kaka Elokomoko, Makambebelite, Tosengi Bobonsela Bisobanzela, et surtout Bayerozo Namungafula, Bossili sa insécurité dans la ville de Kinshasa, pour faciliter Biso accès à courant, Namaï. Kinshasa et Zobonga, c'est un programme très ambitieux sur lequel notre foi est inébranlable. Notre souhait le plus ardent est de vous voir briguer un second mandat dans la ville de Kinshasa. Moi, honorable Ben Moukanou, j'y crois. Vous voir en 2033 à la tête de notre mégapole. Mais une seule condition, cher gouverneur, petit cabas discours, tout ça à Misala. Dans ce contexte de la ville-province de Kinshasa, les pôles de développement est une entité territoriale légalement établie où est mis en œuvre un ensemble d'actions de développement intégrées orientées vers la valorisation des potentialités locales et la prise en compte des spécificités socio-économiques et des aspirations de la population quinoise. Les 3 domaines composants du développement durable, c'est-à-dire de l'environnement, de l'économie et du social. À cet effet, nos recommandations s'articulent autour de ces
3 secteurs clés de notre ville province de Kinshasa. Pour plus de pragmatisme, nous vous suggérons l'introduction d'un contrat de performance à tous les mandataires producteurs de recettes de l'État et à chaque ministre provincial. Chaque fin de mois, le gouverneur doit recevoir et juger les bilans de chaque administrateur. Les contrats de performance est un levier de la gestion efficace de l'exécutif provincial en vue de rencontrer concrètement les attentes de la population. L'échec de la gestion de Kinshasa peut refléter la décadence du management de l'État au niveau national. Nous sommes élus, j'insiste, de la première ville de la RDC. Vous êtes gouverneur de la ville-province, principalement du pays. Peuple à l'ennemi, théorie et en la pratique. Dans les secteurs des transports, nous proposons à l'exécutif de relancer le transport de masse, qui est aussi parmi les solutions qui vont atténuer les embouteillages dans la ville de Kinshasa en relançant les trains urbains de la ligne gare à Tchangou, de la ligne gare à Kinsuka, ainsi que vers Matadi-Kibala. Cette solution coûtera moins à la ville d'une manière à court terme et permettra la fluidité des déplacements dans la ville province de Kinshasa. Une question d'ordre d'esprit. Où en sommes-nous avec les projets Métro-Kin laissés par votre prédécesseur? Dans l'objectif de faciliter la population à l'accès au transport à des prix abordables et de fluidifier la circulation des personnes et leurs biens, nous proposons ce qui suit. 1. La numérisation des services de transport en installant des caméras, des radars, en dotant la ville d'une brigade spéciale chargée de recommander les civismes routiers sous les affaires de la ville à travers les amendes routières qui doivent être payées via un compte bancaire ouvert dans un guichet unique de l'hôtel de ville. La construction des routes de connexion des communes en vue de lutter contre l'enclavement de certaines entités communales. Pour quitter Massina et arriver à Gombe, le boulevard Lumumba et l'avenue de Poilou ne doivent pas être le seul issue. La construction de nouvelles routes secondaires avec un mécanisme d'indemnisation collective et une politique humanistique axée sur la lutte contre les érosions et les catastrophes naturelles. Dans les secteurs des infrastructures routières, permettez-moi de vous féliciter et de féliciter particulièrement le ministre de l'Infrastructure pour le travail remarquable en si peu de temps. Avant l'avènement du gouvernement du président Sphinx Félix Tshisekedi, 85% du réseau routier de Kinshasa était en état de délabrement très avancé. À ce jour, nous constatons une amélioration avec la réhabilitation et la construction de routes en béton. Qu'il soit exécuté de rigueur au bénéfice de la population chinoise. Sur ce, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, j'aimerais vous poser quelques questions, mais beaucoup plus des suggestions pour le renforcement de mesures prises dans ces projets d'études budgétaires. Honorables députés, chers collègues, ces différentes suggestions pourront aider la ville-province de Kinshasa en général et la commune de Lantélé en particulier. Excellences, Monsieur le gouverneur, vous avez parlé des 11 axes stratégiques qui pourront bénéficier de ces projets d'études budgétaires pour améliorer le vécu quotidien des Chinois. Je commence avec l'accès sécuritaire, l'axe plutôt sécuritaire. Excellences, Monsieur le gouverneur, la commune de Lantélé vit constamment en insécurité due au phénomène Koudouna. Cette population vit quotidiennement dans la peur, dans la tristesse, dans l'angoisse, avec un regard dans le vide, sans aucun espoir d'être sauvée un jour de cette situation car elle est abandonnée à son propre sort. Excellence, Monsieur le gouverneur, nous suggérons que la commune de Lantélé puisse bénéficier régulièrement
de patrouilles et des interventions policières à chaque fois que le besoin se présente. Car très souvent, les maisons sont attaquées, des écoles attaquées en plein jour, sous l'œil impuissant de la police. Nous demandons également le renforcement des effectifs dans le sous-SIAT existant et l'installation de sous-SIAT dans certains quartiers de la commune de Lantélé où il y a l'absence totale de la police congolaise. De l'axe social, Excellence, Monsieur le Gouverneur, la question liée au chômage, surtout des jeunes Quinois, dérange énormément. Et cette situation est à la base de plusieurs problèmes ou phénomènes qui créent l'instabilité dans notre vie. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous vous suggérons de créer des emplois pour le jeune, encourager également l'entrepreneuriat de jeunes en organisant des formations de jeunes entrepreneurs et en finançant de petits projets. Vous pouvez citer, honorable. Accès. Je prends l'axe assainissement et salubrité. Excellence, Monsieur le Gouverneur, j'ai constaté que vous avez prévu des ateliers de formation sur l'assainissement de la ville de Kinshasa et des formations, chose que j'encourage vivement, Monsieur le Gouverneur. Mais cela ne m'empêche pas d'insister, de marteler sur cette question très préoccupante pour la ville-province de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Gouverneur, en dehors de cette sensibilisation massive de la population sur cette question, il est important que la ville elle-même passe à l'acte en créant plusieurs espaces verts, bien assainis, embellir chaque rond-point, chaque arrêt de bus et construire des toilettes publiques pour protéger ces espaces verts. Mettre en place une brigade de contrôle et de protection de l'environnement, afin d'imposer une amende pour tout celui qui ne va pas respecter les règles de l'environnement. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour finir, je vous demande de jeter un œil particulier au quartier Badara sur le plan sanitaire, afin de construire un hôpital ou un centre de santé de référence pour cette population qui ne dispose d'aucun hôpital ni un centre de santé de référence de la ville jusqu'à ces jours. Alors que ces quartiers comptent plus ou moins 54 000 habitants. Je tiens également à vous informer que les quartiers Badara 1 et Badara 2 sont en voie de séparation à cause d'une érosion qui ronge ces quartiers depuis quelques mois. Excellence, Monsieur le Gouverneur, ma question est l'unique d'ailleurs, est de savoir si dans ces projets budgétaires 2021, des dispositions urgentes ont été prises pour stopper cette hémorragie d'érosion qui tourmente non seulement la commune de Lantélé, mais presque toute la ville de Kinshasa. Merci, honorable. Merci beaucoup, honorable. Nous passons sur la liste IDPS, le peuple d'abord, avec 3 intervenants, l'honorable Kajos, l'honorable Sarah, ainsi que l'honorable Dikoui. Nous commençons avec l'honorable Kajos, le président du groupe parlementaire IDPS, le peuple d'abord. Merci, honorable, vous avez la parole. Honorable Président,
honorables membres du bureau, qui est devant moi ici, c'est intitulé Dépenses en capital. À la page 19, action 1, là on parle de la modernisation et de construction de voiries dans la ville de Kinshasa. Monsieur le gouverneur, je vais plaider pour ma population de Kisenso. La commune de Kisenso a des sérieux problèmes en ce qui concerne les voiries. Si je peux me permettre de vous informer qu'il y a une route qui a été construite à des bonhommes à l'entrée Mac-Crevette jusqu'à la 16e mairie des bonhommes. Cette route s'est limitée juste à la 16e mairie. Or, en dépensant un peu, nous sommes déjà au quartier d'Ingidingi de la commune de Kisenso. Je plaide, monsieur le gouverneur, si on peut construire le reste de cette route. C'est une route de moins d'un kilomètre. Je sais que ça ne coûtera pas vraiment les équipes provinciales. Si on arrive à construire cette route, ça va relier l'avenue Lumière jusqu'en Kobia et on va faire jonction jusqu'à la route de la paix qui venait d'être construite l'année dernière. Vraiment, monsieur le gouverneur, je fais un plaidoyer. Je vous supplie, si possible, de mettre ici dans votre programme cette route. La commune de Kisenso, la population kisensoise sera très contente et vous applaudira. À la page 12 du même document, j'ai vu la construction des marchés municipaux. Je suis très flatté de voir que ma très chère commune de Kisenso a été parmi les communes qui bénéficieront de ces marchés urbains. Je proposerai à ce que ces marchés soient construits vers les quartiers Kumbu, vers Kadi. Nous avons un marché là-bas, c'est un marché pirate. Si le gouvernement provincial peut nous faire plaisir à construire ces marchés dans ces quartiers. Si nous venons à la page 8, section action 1, là c'est juste une erreur de frappe. Ce que les documents peuvent constater, là on disait, on voulait écrire la réhabilitation, mais apparemment c'est mal frappé, si on peut vérifier. Donc, monsieur le gouverneur, je ne serai pas long. Je tiens et j'ai fait le plaidoyer pour la route de l'école. Monsieur le gouverneur, pour cette occasion de Kisenso, qui souffre, qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de difficultés. Si vous construisez cette route, ça sera vraiment un salut pour Kisenso. Merci. Merci. Nous passons maintenant à l'honorable Sarah. Groupe parlementaire IDPS, le peuple d'abord. Honorable. Il ne pourra se réaliser que si chacun joue sa partition. Nous, députés, le gouverneur en tant que représentant de l'exécutif, les ministres provinciaux, les dirigeants et chefs d'entreprise de la ville, les bourgmestres, les chefs de quartier, les chefs de rue, les conseillers communaux et toute la population. Le budget général est de l'ordre de près de 3 milliards, dont les recettes propres s'évaluent à près d'1 milliard. Ce qui nous intéresse ici, honorable président,